Il faisait beau hier à Saint-Étienne où plus de 16 000 spectateurs étaient venus assister à la rencontre où Nîmes, le leader, courait de grands risques. À Saint-Étienne, 4 titulaires manquaient. Ilinski et Herbin sélectionnés dans l'équipe de France militaire, Vicard malade, Cassado suspendu. Les Stéphanois que vous voyez à gauche sur votre écran attaquent en trombe dès le début de la partie et par des combinaisons savantes de leurs enfants, Coinson, Lexiac, Glovaki, Liron, Ferrier, vont mettre Rosac à l'épreuve très souvent, malgré l'intervention de la défense nîmoise. Rosac parviendra cette fois-ci à se saisir du ballon, puis relancer l'attaque nîmoise. Les Stéphanois veulent endiguer le flot des Nîmois, mais ceux-ci, malgré les contre-attaques stéphanoises, repartent et à la 9e minute, Waliken centre, Rice se rabat, reprend de la tête et bat Ab. Premier but nîmois, premier but de la partie. 1-0 pour Nîmes. Et Nîmes où cependant Bétache est absent et ce qui a permis la rentrée de Schwager et où l'on a fait permuter Waliken et Rice à l'aile gauche. Nîmes prend cependant la direction des opérations, mais l'inter-stéphanois Oleksiak, qui en ce moment a la balle, va plus tard se rabattre vers les buts nîmois et se trouvant déséquilibré, M. Schwatt accorde un coup franc à environ 10 mètres. Domingo a servi Perroche qui a battu Rosac il y a 29 minutes que l'on joue. C'est le score pour la mi-temps, 1 but partout. Nîmes jusqu'à présent ne s'est pas montré très en verve et la défense stéphanoise est également timide, mais sa défense est beaucoup plus sûre. Et les Nîmois déçoivent quelque peu car ils donnent l'impression de jouer en équipe du milieu du classement plutôt qu'en leader. Mais il va y avoir maintenant presque 1 minute que la seconde mi-temps a recommencé. C'est donc la 46e minute de la partie. Et vous voyez cette attaque fulgurante des Nîmois qui vont ainsi, dans un angle difficile, par Akesby, marquer leur 2e but, 2-1 pour Nîmes. Est-ce l'effondrement de Saint-Étienne? Il va cependant réagir, fortement encouragé par les spectateurs et ses supporters. À la 49e minute, Glovaki part, Mitterrand l'accompagne, crochet de Bandera et tire, égalisant ainsi avec un joli shoot dans sa foulée. Et ce sera comme cela que se terminera la partie qui verra beaucoup d'ardeur à la fin.